Bienvenue dans ce sixième numéro, mais oui, sixième numéro de la CAN en Égypte. Un rendez-vous quotidien sur votre chaîne à la même heure, tous les jours, pour vivre les temps forts, justement, donc de cette belle épreuve qui a lieu en Égypte. Nous allons tout de suite voir le sommaire de ce magazine. Nous parlerons des rencontres du groupe F qui bouclaient en quelque sorte les premiers matchs de groupe dans cette édition. Et nous parlerons particulièrement du Cameroun contre la Guinée-Bissau et de Ghana contre le Bénin. Deuxième grand titre, eh bien, ce sont les affiches du jour et le retour des matchs en groupe A et B et la RDC qui doit obligatoirement redresser la situation car il y a danger. Et puis, en troisième titre, ce sont les à côté de cette CAN et les grands gagnants du passage à 24 équipes. Et saluons aussi nos équipes qui sont sur le pont depuis le début de la compétition. Je salue tous nos bureaux sur le continent africain et notamment ceux de Dakar et de Yaoundé. Les invités, pour l'instant, il n'y a qu'un seul. Il s'agit de Souleymane Akindele qui est consultant sportif et qui est supporter du Bénin. Bonjour José. La nuit n'a pas été trop courte. Non, j'ai passé une belle soirée. Ouais, une belle soirée. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Vous aurez beaucoup de choses à nous raconter tout à l'heure à propos du Bénin qui s'est plutôt bien comporté. Alors pour l'interactivité de cette émission, je vous rappelle que vous pourrez donner vos pronostics tous les jours, mais aussi faire part de vos constats sur les matchs après chaque rencontre, les critiques, vos analyses personnelles. Donc en allant sur nos réseaux sociaux avec Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa24. Nous attendons vos nombreuses réactions comme tous les jours. Analyse des matchs tout de suite. Et nous débutons avec le premier match d'hier. Tout le monde attendait le Cameroun, les Lions qui sont très costauds, à l'image bien sûr des joueurs alignés par Clarence Seedorf. Et en première mi-temps, ils ont raté pas mal d'occasions. Et en deuxième mi-temps, changement de ton, vous l'avez vu. Donc le premier but par Yaya Banania qui sonnait la charge à la 66e minute de jeu. Et ensuite plus tard, c'était au tour de Stéphane Baoken qui se promenait seul dans la surface de réparation et qui, sans opposition, inscrivait le deuxième but camerounais, score final 2-0, je vous l'ai dit, pour les Lions notables qui ont fait preuve d'abnégation et de solidarité, surtout en défense. Nous allons y revenir. Nous enchaînons avec le second match. Il s'agissait bien entendu des écureuils du Bénin face au Ghana. Sans ces saignons, les joueurs du Bénin donc, allaient marquer un premier but avec Michael Poté. Puis à la 9e minute, vous allez voir tout à l'heure, Michael Poté qui inscrit le premier but dans un trou de souris. Ensuite, les Ghanéens ont inscrit le but de l'égalisation. Et ensuite, les Ghanéens voulaient gagner du temps aussi, vous le savez, donc au cours de ce match. Et on a vu l'expulsion de John Boy. Les deux frères Ayou ont marqué, il faut le préciser. Et puis Michael Poté a marqué 2 fois, donc à la 63e minute pour l'égalisation du Bénin. Mais le Ghana est passé à côté d'un échec. Nous allons voir le tableau de ce groupe F avec le Cameroun qui est en tête seul avec 3 points, devant le Bénin, 1 point, Ghana 3e avec 1 point, Guinée-Bissau 4e avec 0 point. Tout de suite, M. Akindele Souleymane, de votre prénom, très satisfait du match contre le Bénin, mais nous allons revenir sur le Cameroun tout d'abord. Le Cameroun est très costaud, vraiment. Le Cameroun est très costaud, ils n'ont pas forcé. C'est vrai que la Guinée-Bissau est à sa 2e participation dans cette compétition et elle était face à une équipe camerounaise qui est tenante du titre, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, et qui a fait le minimum pour avoir les 3 points. Oui, je disais que le Cameroun, c'est comme les pays de l'OPEP, c'est un pays qui est inépuisable. Il y a un vivier de joueurs. C'est impressionnant. Chaque 2 ans, le Cameroun nous présente des nouveaux visages. Et ça, encore une fois, j'ai été très marqué hier soir. Oui, le Cameroun, c'est une grande nation de football. Elle nous a donné des joueurs comme Roger Mila, Abega, Samuel Eto'o et j'en passe. Et le Cameroun aura toujours la relève. Il y en aura toujours pour représenter dignement ce pays. Alors, vous qui êtes africain, un pur africain, vous suivez bien sûr, comme moi-même aussi, vous suivez bien sûr toutes les équipes, il n'y a pas que le Bénin, même si vous êtes originaire du pays. Quels sont les joueurs qui vous ont marqué au Cameroun pendant cette rencontre contre la Guinée-Bissau? Donc il y a Banania bien sûr, mais il y a aussi un garçon qui m'a marqué particulièrement, c'est Gadeux.
qui est un très bon défenseur. Est-ce que vous avez été marqué par d'autres joueurs camerounais? Pour l'instant, pas d'autres joueurs. Moi, j'ai pas encore sorti de joueurs du lot. J'attends la suite de la compétition pour voir réellement les talents qu'il y a dans cette équipe camerounaise. Oui, alors un petit constat peut-être éventuellement avec cette équipe où Banyania bien sûr a fait son boulot parce qu'il a marqué, Gadeux qu'on découvrait bien sûr, qui a marqué les esprits également. Oyongo a aussi assuré, Zambo Aguissa, bon joueur également. Il y a Mandjek qui n'a pas raté en quelque sorte sa rentrée. Il y a Bassogog, on attend mieux de Bassogog. Il y a aussi Toto Ekambi qui doit faire mieux aussi. Et puis Choupo-Moting, il avait le brassard de capitaine. Qui était timide hier quand même. Il a fait le taf, en quelque sorte. Et puis du côté de la Guinée-Bissau, il y a des garçons qui ont été bons aussi, et Appelé qui a été très bon. Et il y a aussi Brito, joueur qui est à suivre. Alors en matière de statistiques, je voudrais quand même vous préciser que 61% de possession de ballon pour le Cameroun contre 39% pour la Guinée-Bissau. Il y a vraiment un écart. 405 passes contre 277 pour la Guinée-Bissau et record de fautes pour le Cameroun quand même, 24 fautes contre 12, corner 8 pour les Lions indomptables contre 2 pour les Lead Carons. Est-ce que vous avez une observation à faire? On remarque bien que le Cameroun a été vraiment agressif parce que 24 fautes contre 12, ça prouve que le Cameroun en voulait vraiment et même si elle n'a pas forcé, elle a mis son impact au niveau de ce match. Oui, alors nous allons parler du second match qui a retenu notre attention avant d'écouter quelques interviews côté camerounais, car il s'agissait de l'entrée en lice du Ghana et surtout du Bénin, score 2 buts partout et les Béninois surpris sans ces signaux quand même. Non, les Béninois ont surpris ceux qui ne connaissent pas. Ils ont confirmé alors. Non, voilà, ils ont confirmé le bien que la majorité des Béninois pensaient d'eux. Il faudrait savoir que dans ces pays-là, comme le Bénin et d'autres pays comme Madagascar, le football ne se joue plus dans les rues. Le football se joue maintenant dans les centres de formation. Donc il y a cette discipline tactique qui est apprise aux joueurs et il y a beaucoup de choses qui changent dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, quand un pays comme le Bénin rencontre le Ghana, les personnes qui ne suivent pas en fait ce football-là disent le Ghana va les écraser littéralement. On a vu hier ce que les Béninois ont fait. Ils ont vraiment gêné le jeu ghanéen et à l'arrivée, un match nul de 2. Oui, alors bien entendu, la politique intérieure du pays est très bonne en matière de football, en matière de développement. Alors, la politique intérieure en matière de football, elle n'était pas bonne. Là, avec la prise de fonction de M. Deschacus à la tête du football béninois, les choses sont en train de se mettre en route. Et puis Michel Dussuyer qui apporte beaucoup à la sélection. Et ce monsieur, vraiment, qui apporte beaucoup avec son expérience, parce qu'il a participé déjà avec des CAN, avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Bénin dans le temps. Et aujourd'hui, il revient avec le Bénin et je pense qu'il va falloir compter beaucoup avec ce monsieur. Souleymane, quelques stats aussi. Le Bénin a réalisé 14 tirs contre 7 pour le Ghana. Vous imaginez un peu? C'est quand même pas mal, c'est important. 51% de possession de balles contre 49% pour le Ghana. Toujours le Bénin en tête. Le Ghana domine, mais pas d'un grand écart en matière de passes, 336 contre 331, 5 tirs d'écart. En précision de passes, 79% contre 79. Et les deux équipes sont à égalité. Et puis pour les fautes, les écureuils étaient plutôt très nerveux, avec 26 fautes contre 15 pour le Ghana. Je dirais plutôt qu'ils étaient agressifs, ils en voulaient plus. Ils ont joué sans complexe face à cette équipe ghanéenne. Ils savent ce que représente le Ghana en Afrique en matière de football. Donc, ils se sont préparés en conséquence et ils sont arrivés et voilà, ils ont tenu en échec les Black Stars du Ghana. Attardons-nous encore un peu sur le Bénin parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce pays qui se développe. Mounier Poté, les deux fers de lance du Bénin face au Ghana avec les frères Ayou, Boy, Atsour, de top défenseur. Les Béninois ont tenu tête au Ghanéens. Non, mais franchement, il ne faut pas oublier aussi Sebio Soukou qui a réalisé un très bon match et la rentrée aussi de Dossou qui a fait une belle prestation. N'oubliez pas aussi Cécile Dalmeida, ce garçon virevoltant qui a gêné beaucoup le milieu de terrain ghanéen. Et tout ça, je pense que
je vais pas... Ça donne de l'espoir pour la suite. Beaucoup d'espoir, et je pense, sans trop m'avancer, je pense que le Bénin va se qualifier pour le deuxième tour. Merci beaucoup Souleymane. Atteint d'une anomalie cardiaque détectée à la suite d'examens réalisés au Qatar et en Égypte, l'attaquant camerounais Joël Tagueux a dû quitter ses coéquipiers pour rejoindre le Brésil. Son départ à la veille du premier match du Cameroun a été difficile à encaisser pour les staffs et les joueurs. Le Cameroun a introduit un record pour appeler dans l'immédiat un 23e joueur en remplacement de Tagueux. En attendant d'avoir une suite favorable à sa requête, Clarence Seedorf va devoir composer avec un effectif de 22 joueurs. Je vous laisse écouter justement le joueur qui se confie à nos consoeurs de la FECAFOOT. Il est très marqué. Je me sens vraiment triste, en même temps content. Triste parce que je ne vais pas pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'était un rêve qui devrait normalement se réaliser. Mais comme l'homme propose, Dieu dispose, j'ai été détecté avec une anomalie au niveau des artères coronaires, ce qui me retire entièrement de la compétition. Content parce que cette anomalie a été détectée. Donc, si peut-être ça n'avait pas été détecté et que j'étais peut-être que je continuais la compétition, quelque chose pouvait arriver. Ou non, on ne sait jamais, on ne sait pas. Mais bon, comme ce sont des examens ont été faits et puis les conclusions ont été prises et je ne peux que les respecter. Souleymane Joël Tagueux, il aurait pu trouver la mort comme l'avait été Marc-Vivien Foé à Lyon, ce jeune Camerounais. On sent quand même qu'il est en même temps content, en même temps amer, parce que s'il avait continué à jouer, il aurait pu trouver la mort en Égypte, parce qu'il fait chaud en plus. Tout à fait, nous avons tous en mémoire la mort de Marc-Vivien Foé, et c'est une bonne chose que ça a été décédé très tôt, et pour éviter le drame. Moi, je pense que c'est bien. Tout à fait. Autre écho sonore recueilli en Égypte par Graziella Chakounte. Après le match Cameroun-Guinée-Bissau, il s'agit de M. Wilfried Dey Hapi, agent FIFA et grand supporter du Cameroun. Écoutez ce qu'il a confié à Graziella Chakounte. On a vu une équipe assez organisée, une équipe en jambes physiquement, contrairement à la Guinée-Bissau qui est un peu... On a ressenti les joueurs un peu fatigués très tôt au début de la deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées, mais ça montre que l'équipe a encore plein à donner. Nous avons vu des joueurs qui étaient motivés, qui avaient envie de marquer, envie de réussir. Autant d'occasions dans un match, ça montre que l'équipe est unie. L'équipe a envie de marquer, l'équipe a envie de faire plaisir à son public. Et je pense qu'on peut être fiers des deux indomptables et je pense que ce sera une bonne, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Voilà. Merci à Graziella. Et puis arrêtons-nous sur la Côte d'Ivoire quelques instants, qui va affronter le Maroc pour son second match ce vendredi. Les éléphants qui n'ont battu les Bafana d'un petit but grâce à Jonathan Kodja. Mais la Côte d'Ivoire doit montrer un autre visage dans ce deuxième match, même si les Lions de la Tesse n'ont pas aussi trouvé leur vitesse de croisière. Les éléphants qui doivent faire face au départ de certaines stars, vous le savez, de la sélection comme Yaya Touré ou encore Didier Drogba, et compte sur Aurier, Pépé, Gradel, Caissier, Cornet, Boni pour relever le défi avec leur entraîneur Ibrahim Kamara. Rendez-vous ce vendredi 19h alors qu'il sera 15h GMT. Nous y reviendrons pour ce Côte d'Ivoire contre le Maroc. Et puis les pronostics de nos invités de ce mardi 25, il s'agit d'Isaac Malik Doumbia et de Raphaël Aldé Abouem pour les rencontres Cameroun, Guinée-Bissau et Ghana-Bénin. Qui a trouvé le bon résultat ou les bons résultats? Écoutez-les. Cameroun gagnera, je pense que 2-0. Ouais. Je laisse prendre son avis sur le Cameroun. Oui, alors donnez l'autre pronostic d'abord, Ghana-Bénin. Le Ghana va gagner 2-1. 2-1. Je pense. 2-0 et 2-1. Raphaël? Alors, je vais dire 2-0 pour le Cameroun et je souhaite 2 buts pour Choupo-Moting. Parce qu'il faut bien que le Cameroun ait à nouveau un meilleur buteur de la CAN. Ce n'est plus arrivé depuis longtemps. Et puis pour Ghana-Bénin, Raphaël?
Si la logique est respectée, le Ghana devrait l'emporter. Je dis bien si la logique est respectée parce que le Ghana est une très grande nation de football. Quel score? 2-0. Alors, Souleymane? Vous avez bien vu qu'ils se sont tous trompés, sauf sur le score du Cameroun, mais pour le Bénin, ils se sont vraiment trompés. Et ça montre que les gens le football, il faut aller vers ces pays-là, dans ces pays, et voir ce qui se fait en matière de football pour savoir ce qu'ils peuvent réaliser dans ces compétitions-là. Merci Souleymane. Nous allons marquer une première pause dans cette émission. Rendez-vous à tout à l'heure pour la deuxième partie de ce magazine.